Une marée humaine silencieuse pendant 16 minutes. Une pour chaque victime du drame de Novi Sad un an plus tôt lors de l'effondrement d'un auvent d'une gare. Déjà la veille, des milliers de Serbes étaient réunis pour exprimer leur tristesse, leur colère et leur espoir. Je suis venu ici pour m'incliner devant la force la plus puissante du monde en ce moment, devant nos étudiants, notre jeunesse. Je me sens invincible. Nous sommes tous devenus un seul cœur. C'est ce que je ressens. Et ce soir, je me sens magnifique. Nous avons attendu cela pendant très longtemps. L'accident de la gare de Novi Sad est devenu l'emblème de la corruption d'État. Depuis, les manifestations se sont multipliées. La démission du Premier ministre en janvier dernier n'a rien calmé. Majoritairement pacifiques, les protestations ont été violemment réprimées par le pouvoir cet été. Le président, très contesté, est allé jusqu'à traiter les manifestants de terroristes. Des propos qu'il a dit regretter dans une allocution ce vendredi, tout en appelant à l'unité. Se rejeter la faute ne nous mènera nulle part. C'est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons bâtir un avenir meilleur. Justice doit être rendue aux victimes de cette journée tragique. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais pas une justice improvisée dans la rue, bien une justice instaurée par les institutions. Pas de quoi calmer les manifestations. À leur tête, des étudiants. Ces longues marches sont devenues leur moyen d'action principal. Elles leur permettent de toucher le maximum de villes et de villages pour expliquer leurs revendications, la fin de la corruption, la transparence sur l'enquête de l'accident et des élections anticipées. Je pense qu'objectivement, notre conscience est ce qui nous guide. C'est ce qui nous pousse à agir de cette manière pour finalement apporter justice et un avenir meilleur à ce pays. Face à la situation tendue en Serbie, le Parlement européen a adopté la semaine dernière une résolution pour soutenir le droit à manifester et pour condamner la répression d'État.